Partir pour votre résumé, parce qu'on a eu des petits problèmes de son sur le début de votre liaison. Donc c'est le résumé de Lens-Strasbourg. Dès que vous êtes prêts, vous nous le dites. On a droit à la deuxième partie de ces jonglages. On vous le disait tout à l'heure, c'était la fête 3 heures avant le coup d'envoi ici du côté du stade de Bollaert. Bien sûr, à Bollaert, on veut du côté de Lens accrocher cette fameuse 5e place, une place plus intéressante que d'autres clubs pour l'Intertoto. Une information à propos de Dacour, qui fait un bisou la queue de rue. Eh bien, Dacour jouera à Leeds la saison prochaine. Ce sont les Strasbourgeois qui démarrent fort bien dans ce match. Après 5 minutes, ils vont se créer une première grosse occasion avec Peggy Luyindula face à Sébastien Chabert. Et Luyindula, il peut ne pas être heureux. Regardez son ballon, il est repoussé juste par l'arête de la transversale. Début de Chabert qui remplace une nouvelle fois. Ça avait été le cas à Bordeaux, qui remplace Varmuz. Encore une occasion, 2 minutes plus tard pour les Strasbourgeois. Luyindula, il va tenter une nouvelle fois seul. Finalement, il réussit à centrer et ce ballon va revenir devant les buts lensois. Et c'est finalement Valérien Ismaël qui supplée Sébastien Chabert. Peu d'occasions dans le premier quart d'heure du côté de Lens, mais déjà une équipe de Strasbourg très en vue. En voilà une balle intéressante peut-être pour les Lensois avec Lamine Sako qui frappe et le grand écart réussi par Thierry Debesse qui repousse le premier ballon intéressant des joueurs de François Brisson. Lens encore avec Olivier Dacour. Long ballon, Debesse est sorti, la tête de Morera dans le filet, mais c'est le petit filet. Daniel Morera qui est devancé ou presque par Thierry Debesse, qui est gêné en tout cas. Et cette balle est à côté, 0-0 entre Lens et Strasbourg à la mi-temps. D'entrée de jeu, Lens en deuxième période va accélérer sur les buts de Debesse. C'est presque la même occasion que tout à l'heure. Le même duel entre Debesse et Morera. Mais cette fois, Morera a sauté bien plus haut et cette fois, le ballon est cadré. Ouverture du score ici à Bollaert, 1-0 pour les Lensois qui retrouvent une nouvelle balle intéressante avec toujours Morera en pointe de l'attaque ce soir du côté des Lensois. Beaucoup de fois on a vu Morera. Collet qui donne un nouveau ballon à Philippe Brunel. Brunel va tenter sa chance réussie. Deuxième but pour Lens et vous allez le voir. C'est un exploit pour Philippe Brunel. Il a marqué une seule fois là dans la saison. Regardez ce bel extérieur du pied gauche qui envoie ce ballon plein cadre et au-delà des possibilités de Thierry Debesse. Bollaert euphorique. Bollaert en pleine hola à 20 minutes de la fin de cette partie. On rappelle que les Lensois viennent de battre Lyon, viennent de battre Bordeaux et pourquoi pas un nouvel exploit ce soir avec d'autres buts. Réaction des Strasbourgeois qui se dégagent comme ils le peuvent. Ils n'ont pas réussi vraiment à attaquer. C'est Lens qui repart. Lens à l'attaque avec Morera. Il est passé sur Janka. Morera, deuxième duel victorieux face à Debesse. Et Daniel Morera qui était souvent blessé, qui a eu une saison en dents de scie, a marqué 2 buts dans toutes ces saisons. Et bien voilà 2 autres ce soir en 1 heure de jeu ou un petit peu plus. Et puis Yann Lachor là au milieu des dirigeants du Racing Club de Lens. Yann Lachor est en train tout simplement de s'échauffer et les dirigeants ont décidé de faire la fête avec Lachor. On est à 10 minutes de la fin de cette partie. Nouveau ballon pour les Lensois avec Corridon qui frappe et 3e exploit de Morera. Dans cette fois, le ballon est repoussé par un poteau strasbourgeois. Yann Lachor, on le retrouve, il est toujours à l'échauffement, il va peut-être pas rentrer. En tout cas, il fait signe aux caméras de bien montrer là où se passe le spectacle ce soir. Euphorique le public de Lensois. Il y a eu un petit bémol à donner. Monsieur Sars a expulsé Janka pour ce mauvais geste en fin de partie. Mais le résultat est là. La bise maintenant du président Martel pour François Brisson, l'entraîneur. Et la fête ce soir qui continue en ce moment même, Hervé, pour des Lensois qui vont décider fin mai s'ils feront l'Intertoto. On penche pour oui, pour faire plaisir. Saint-Germain, qualifié d'office en Ligue des Champions. Lyon jouera le tour préliminaire. Bordeaux, la Coupe de l'UEFA. Lens, Sedan, la Coupe Intertoto. Les Stéphanois disent ce soir qu'ils ne joueront pas cette Coupe Intertoto. Si c'est le cas, s'ils déclinent l'invitation, c'est la JOCR. La JOCR qui s'est dit intéressée, qui en profiterait. Le Havre et Montpellier en D2, c'était déjà fait. Nancy est donc relégué en 2e division pour 2 buts de différence par rapport à Marseille à la différence de but. L'image du jour, c'est cette joie conjuguée des Parisiens et des Troyens. Il y avait des gens heureux ce soir au stade de l'Aube. Troyes qui a obtenu le maintien et Paris qui a obtenu la Ligue des Champions. Classement des buteurs, on l'a eu tout à l'heure en direct dans Jour de foot. Sonny Anderson, meilleur buteur du championnat 99-2000, talonné par 2 Monégasques. En 2e division, vous le savez.